Voici un conte de la région de Fraise qui est connu dans tous les pays francophones, sous toutes sortes de variantes. Il était vieux, très vieux, tellement vieux que plus personne ne connaissait son âge. Lui-même ne le savait pas. On dit même que la mort l'avait oublié. Il faut dire qu'à l'époque, elle était très occupée par une de ces nouvelles guerres qui sévissaient du côté de l'Alsace. Il était également très pauvre, et c'est pour cela qu'on l'appelait le bonhomme misère. De ses parents, il avait hérité une vieille hutte en bois au bord de la forêt. Tout près passait le chemin qui reliait Fraise avec Saint-Dié. On disait qu'il faisait partie des rochers, des paysages, des sapins, des rivières, tellement il était là depuis si longtemps. Son plaisir, c'était de s'asseoir devant sa hutte, de regarder passer les nuages, écouter le gazouillis des oiseaux, de boire de temps en temps à l'eau de la fontaine, car de ses parents, en plus de la hutte, il avait hérité d'une belle fontaine qui donnait une eau rafraîchissante. Dans son petit jardin poussait un poirier qui donnait les meilleures poires de toute la région, et tout le monde était jaloux de ce poirier. Voici qu'un jour, alors qu'il était assis devant sa maison, chaque matin, il trouvait devant la porte de sa maison des œufs, du pain, du fromage, des légumes. Il ne manquait de rien, mais cela lui suffisait amplement. Un jour, alors qu'il était assis sur son petit banc en grès rose devant sa hutte à admirer le lever du soleil, il a vu venir sur le chemin qui passe non loin de sa hutte 2 personnes. Et ces personnes, elles traînaient un peu les pieds, on voyait qu'elles venaient de marcher depuis très longtemps, elles étaient couvertes de poussière. On voyait qu'elles étaient fatiguées, très fatiguées. Et puis, au fur et à mesure qu'elles ont avancé, elles ont vu bonhomme misère assis sur son banc. En réalité, il s'agissait du Seigneur Jésus et de Saint Pierre qui avaient décidé de faire un tour sur terre pour voir comment se comportent les humains. Ils arrivent devant bonhomme misère et Jésus lui dit « Tu sais, cela fait tellement longtemps que nous marchons. Aurais-tu quelque chose à boire et à manger ? Nous sommes assoiffés, nous sommes affamés. » Et bonhomme misère de dire « Vous savez, moi je n'ai pas grand-chose, mais je vous l'offre de bon cœur. L'eau qui coule de la source est rafraîchissante et délicieuse. Quant aux poires qui poussent sur le poirier, elles sont délicieuses. Prenez ce dont vous avez besoin. » Et voilà que les 2 boivent de l'eau de cette source rafraîchissante. Ils mangent de ces poires exquises. Et puis, avant de repartir, ils se posent sur le petit banc en pierre pour prendre un moment tout simplement de tranquillité. Au bout d'un moment, ils se lèvent parce que le temps est venu de continuer leur chemin. Et alors Jésus s'adresse à bonhomme misère, lui dit « Voilà, tu as été généreux avec nous. Tu as le droit de faire 3 vœux. Réfléchis bien à ces vœux, car ils vont se réaliser. » À ce moment-là, Saint Pierre s'approche de bonhomme misère et lui dit « Tu sais, il serait peut-être aussi bon que tu penses au paradis, mais bonhomme misère n'avait aucune envie de penser au paradis. » Jésus lui dit « Alors, quel est ton souhait, le premier vœu ?» Et bonhomme misère lui dit « Vous savez, c'est très simple. J'aimerais que si quelqu'un s'assied sur ce banc en pierre, qu'il ne puisse se relever sans mon autorisation. Adjugé. » Bonhomme misère est bien content de ce premier vœu. Et puis Saint Pierre revient à la charge en lui disant « Mais tu devrais quand même penser au paradis. » Mais bonhomme misère n'a aucune envie de penser au paradis. Et il repousse Saint Pierre. Jésus lui dit alors « Ton deuxième vœu, c'est quoi ?
Oh, vous savez, dans mon jardin, il y a un poirier qui pousse. On dit que ce sont les meilleurs poires de toute la région. Eh bien, moi, je voudrais que si quelqu'un monte sur cet arbre pour manger de ces poires, il ne puisse en redescendre sans mon autorisation. À juger. Saint-Pierre revient à la charge, mais cette fois-ci, le bonhomme misère lui dit vraiment, franchement, cette histoire de paradis, je n'en veux absolument pas. Le troisième vœu est très simple. Il dit voilà, je suis un joueur de cartes, c'est le seul grand plaisir que j'ai sur cette terre. J'aimerais que, si je joue aux cartes avec quelqu'un, que ce soit Dieu ou le diable, peu importe, je sois toujours gagnant. Adjugé. Voilà donc que Jésus et Saint-Pierre continuent leur chemin, et puis Saint-Pierre bougonne en disant « Seigneur, quand même, vous auriez pas dû lui donner ces 3 vœux. Moi, il a refusé de m'écouter sur le paradis. » Et puis Jésus lui dit « Mais Saint-Pierre, laisse-le donc tranquille. Toi déjà bien qu'il a son purgatoire sur terre. » Et voilà qu'ils s'en vont et disparaissent à l'horizon. Bonhomme misère est bien content de ces 3 vœux. Et puis voilà que, quelques semaines plus tard, il voit venir sur le chemin poussiéreux, car c'est au début de l'été, une très belle jeune femme, magnifique. Elle porte un manteau bleu sombre vers le bas, vers les pieds, bleu clair vers la tête, et dans une de ses mains, elle tient une faux. Il reconnaît la mort. Elle n'est pas horrible comme on la décrit habituellement, elle est très séduisante, elle est belle. Et la mort s'approche de bonhomme misère et lui dit « Tu sais, je sais que je t'ai oublié pendant très longtemps parce que j'étais très occupé. Mais maintenant, le temps est venu pour toi de me suivre. Tu as déjà passé bien trop de temps sur terre. » Et alors bonhomme misère lui dit « D'accord, je suis prêt. Je vais juste aller chercher mes sabots parce que vous savez bien qu'un paysan qui se respecte, il se déplace toujours avec des sabots aux pieds. » « D'accord. Mais pendant ce temps, asseyez-vous donc sur ce banc en pierre pour vous reposer. » Et voilà donc que bonhomme misère entre dans la maison. Il prend ses sabots et quand il sort, il voit la mort qui est assise sur le banc en pierre et elle ne peut plus se relever. Elle essaye toutes les techniques martiales, les arts martiaux qu'elle a apprises, rien à faire. Au bout d'un quart d'heure, se rendant compte qu'elle ne pourrait pas se lever, elle dit à bonhomme misère « Alors, qu'est-ce que tu me donnes ou qu'est-ce que tu veux pour que je puisse me lever ?» C'est très simple. Je veux que vous me donniez encore 100 ans de vie. La mort n'avait d'autre choix que de lui donner encore 100 ans de vie. Et elle s'en alla mécontente d'avoir été prise au piège par bonhomme misère. 100 ans, finalement, dans les récits, ça se passe toujours relativement vite. Et voilà que les 100 ans sont passés, puis la mort est de retour. Mais en montant vers la hutte de bonhomme misère, elle avait entendu parler des poires juteuses et délicieuses qui poussent sur le poirier du jardin de bonhomme misère. Et elle s'est dit que quand même, avant de repartir avec bonhomme misère, elle aimerait bien les avoir goûtés. Elle arrive devant la hutte, bonhomme misère est assis là. Il la voit arriver, c'est que c'est le moment de la suivre. Et elle lui dit, voilà, avant que nous partions, j'aimerais, si tu m'y autorises, goûter quelques-unes de ces poires qui poussent sur ton poirier. Mais, Madame la Mort, allez-y, servez-vous, il y en a tant. On dit qu'elles sont juteuses et délicieuses, à vous de les apprécier. Et voici que la mort monte sur le poirier, elle mange des poires, le jus dégouline le long de ses lèvres, jamais de toute sa vie, ce qui est un comble pour la mort, elle n'avait mangé des poires aussi délicieuses. Mais voici qu'elle souhaite descendre, elle n'arrive plus à descendre, elle est prisonnière du poirier. On raconte qu'elle est restée pendant 3 semaines prisonnière du poirier. Elle ne pouvait plus descendre et ce fut une catastrophe dans toute la région. De partout montaient des gémissements.
Les vieillards ne pouvaient plus mourir, les médecins n'avaient plus de travail, il n'y avait plus d'héritage, les notaires se sont retrouvés au chômage, ne parlons même pas des croque-morts qui désespéraient. La situation était vraiment difficile. Alors, au bout de 3 semaines, la mort a dit à Bonhomme Misère, « Écoute, moi j'ai du travail. J'entends tous les gémissements qui montent de partout. Il faut que je parte. Que veux-tu pour que je puisse descendre ?» Mais Bonhomme Misère lui dit, « Ah, mais c'est très simple. Je veux encore 200 ans de vie. » Elle n'avait pas trop le choix, elle est partie en se jurant bien que la 3e fois, ce sera la bonne. Et comme vous l'avez compris, 200 ans, finalement, ça passe vite. Et voici qu'elle est revenue, cette fois-ci, Bonhomme Misère l'a suivie. Et comme elle estimait qu'il était prêt pour entrer au paradis, elle est arrivée au paradis, elle a frappé à la porte s'est ouverte, Saint-Pierre a regardé. Elle a dit, alors la mort, qu'est-ce que tu m'amènes ? Oh, tu sais, c'est le fameux Bonhomme Misère de Fraise. Quoi ? Le Bonhomme Misère de Fraise, il n'entrera pas ici au paradis. Quand j'étais avec lui sur terre, il a refusé de m'écouter. Va-t'en. Mais où est-ce que tu veux que j'aille ? C'est très simple. Va donc au purgatoire. Quand elle arrive devant le purgatoire, un magnifique hôtel, il y avait marqué « hôtel complet ». Aïe, ça se corse. Elle n'avait d'autre solution que de descendre jusque devant les portes de l'enfer. Là, elle a frappé à la porte des enfers. Généralement, la mort seule peut frapper aux portes de l'enfer. Mais Bonhomme Misère a également frappé. Il était assez curieux de savoir ce qui allait se passer. Lentement, la porte s'est ouverte, il y a eu une bouffée de chaleur qui est sortie, un joli petit diable avec de belles cornes noires bien astiquées, avec un costume rouge, avec une belle fourche dans une de ses mains, les a accueillis. Derrière lui, on voyait des flammes qui dansaient. Il a dit alors la mort, « Qui m'amènes-tu » Tu sais, c'est le fameux Bonhomme Misère de Fraise. Saint-Pierre a refusé de le laisser entrer au paradis. Le purgatoire, il est complet, alors je pensais que vous auriez un peu de place pour lui. Le petit diable regarde Bonhomme Misère, il remarque que là, sur sa vieille chemise, dans la poche, il y a une sorte de bosse. Il lui dit, alors monsieur est joueur peut-être ? Oui. Et je ne crains personne au jeu de cartes, même pas le grand diable. Et à ce moment-là, le grand diable était en tournée d'inspection. Et quand il a entendu ce que Bonhomme Misère a dit, il a dit, comment ? Toi, tu oses me défier ? Moi, le meilleur joueur de cartes au monde ? Nous allons voir ce que nous allons voir. Apportez-nous un jeu de cartes et 2 chaises. Et les voilà qui s'installent à une table à l'entrée de l'enfer, car il y fait moins chaud. Et le diable lui dit alors, Bonhomme Misère, qu'est-ce que tu joues ? Oh, vous savez, grand diable, moi, je n'ai ni Christ ni Miss. Je joue mon âme. Adjugé. Et les voici qu'ils se mettent à jouer aux cartes. Et le diable perd. Il perd sans arrêt, carte après carte, jeu après jeu. Le diable en est fâché, désemparé, malheureux. Il ne sait plus comment faire pour gagner, car il a compris qu'il ne gagnera pas au jeu de cartes contre Bonhomme Misère. Alors, après s'être arraché quelques poils entre les cornes, quelques poils de la queue, il s'est dit, bon, ça va, j'ai compris. Nous allons arrêter là. Tu es le meilleur joueur de cartes que je n'ai jamais rencontré. Je te demande qu'une chose, que tu ne remettes plus jamais les pieds en enfer. Je te l'interdis. On lui donna un coup de pied et Bonhomme Misère se retrouva devant les portes de l'enfer que l'on referma et vraiment à double tour. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Se dit Bonhomme Misère. Eh bien, il se dit, je vais essayer au purgatoire. Il monte à l'hôtel du purgatoire, il se rend compte qu'il est toujours complet. Alors il continue à monter, il essaie de nouveau au paradis, il se dit, après tout, pourquoi ne pas réessayer ? Il frappe à la porte, les portes du paradis s'ouvrent. Et Saint-Pierre le reconnaît en disant,
Bonhomme misère, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de toi au paradis. Mais à ce moment-là, le bon Dieu était lui aussi en tournée d'inspection. Et il a vu que Saint-Pierre était en train de bavarder avec quelqu'un à la porte du paradis. Il a dit, alors Saint-Pierre, un problème? Oh, vous savez, patron, c'est le fameux bonhomme misère de Fraise qui m'a fait tellement de misère, c'est le cas de le dire, sur terre. Je ne veux pas qu'il entre au paradis. Alors, le bon Dieu a dit, comment ça, Saint-Pierre? Sur terre, 2 fois, il a réussi à berner la mort. Et puis, ce qui me fait le plus plaisir, en enfer, il a réussi à vaincre au jeu de cartes le diable lui-même. Eh bien, tu vas me faire le plaisir de le laisser entrer. Et c'est ainsi que bonhomme misère est entré au paradis. Une petite histoire aussi de diable que j'aime bien, qui nous vient du côté vosgien, du côté de Surrioville, c'est une commune à côté d'Épinal. J'aime bien cette histoire parce qu'elle nous montre que les humains sont capables de berner le diable. La commune de Surrioville est une jolie petite commune des Vosges, mais elle avait un sérieux problème, c'est qu'elle n'avait pas d'église. Les habitants étaient obligés d'aller à la messe dans les églises des communes des alentours, et cela leur déplaisait. Certes, certaines des églises étaient romanes, d'autres gothiques, d'autres classiques, peu importe, mais ils voulaient absolument leur propre église. Alors comment faire? Ils se sont dit, on va aller voir Monseigneur l'évêque. Il doit quand même avoir de l'argent pour construire une église. Ils sont allés voir Monseigneur l'évêque, lui ont présenté leur projet, leurs souhaits. Monseigneur l'évêque n'avait pas d'argent pour une église à Surrioville. Il leur a dit, mais il y a suffisamment d'églises aux alentours. Allez donc à la messe chaque dimanche dans une commune différente. Et ils ont dit, mais Monseigneur l'évêque, c'est ce que nous faisons depuis des générations. Nous voulons notre propre église. Je n'ai pas d'argent pour votre église. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le duc de Lorraine dans son joli palais, à côté de la porte de la Crève, à Nancy. Mais le duc de Lorraine, lui, n'avait pas d'argent pour une église. Il lui fallait son argent pour sa cour, ses belles dames, pour ses guerres, que sais-je, ses chasses. Et ils sont revenus bien déçus de cette deuxième visite. Alors ils se sont dit, eh bien si c'est ainsi, nous allons nous adresser à la concurrence. Or, la concurrence, c'est le diable. Et voilà donc qu'ils appellent le diable à se présenter. Il se présente, et puis il dit alors, que souhaitez-vous? Eh bien, nous avons une demande un peu spéciale à formuler, mais nous pensons que vous êtes en mesure de réaliser cette demande. Nous aimerions que vous nous construisiez une église, la plus belle église de toute la région, afin que tous les villages voisins soient jaloux de notre église. Et le diable a dit, il n'y a aucun problème. Ce sera fait dans 3 jours. Et aussitôt, les diablotins se sont mis à travailler. Ils ont travaillé, construit, maçonné, et en 3 jours, une magnifique église était dressée sur la place centrale du village. Une joie à contempler, un monument parfait. Mais le diable, avant de se lancer dans les travaux, avait dit aux habitants de la commune de Surrioville, « D'accord, je vais vous construire votre église, vous en serez absolument satisfait. Mais je souhaite savoir quelle sera ma rétribution. » Et alors là, à sa grande surprise, il a vu monsieur le curé s'avancer en disant « Messire le diable, je vous donne mon âme. » Il faut dire qu'il n'y a pas tellement d'âmes de prêtres ou de curés en enfer. Alors,
comme le diable est quelqu'un qui adore les contrats, c'est ce qu'on appelle le pacte, qu'il signe aussi avec les sorcières, il a dit d'accord, signe-moi donc ce contrat. Et comme il faisait confiance à monsieur le curé, il n'a pas du tout vérifié ce que monsieur le curé a noté. Il se dit, c'est un homme d'église, donc il ne doit pas mentir ou me berner. Et voici donc que l'église est terminée. Une commission inspecte l'église du haut du clocher jusque dans la crypte. Tout est absolument parfait. La plus belle église de toute la région, les autres vont crever de jalousie. Et alors, après avoir remercié le diable et les diablotins qui ont lourdement travaillé, le diable dit, voilà, et maintenant, ma récompense à moi. Et alors, il voit monsieur le curé qui fait un pas en avant en disant, je suis à vous dans un instant. Et là, il commence à se poser des questions. Il sent qu'il y a quelque part une entourloupe. Et voici que monsieur le curé se présente devant le diable avec, tenant à l'icône, un magnifique âne. On dit, mais, monsieur le curé, vous m'avez promis votre âme. Et monsieur le curé de dire, mais regardez donc ce que j'ai noté dans le contrat. Je vous ai promis mon âne. Alors le diable est entré dans une de ces colères dont il a le secret. Il a tapé de ses pieds sur le sol, pieds qui sont fourchus comme chacun sait, ce qui a fortement déplu à l'âne. Et l'âne lui a donné un de ses coups de sabot qui a fait valser le diable par-dessus la crête des Vosges. On raconte qu'il a atterri quelque part vers Turckheim en plein vignoble et qu'il a eu bien du mal à rentrer en enfer tellement il avait mal aux fesses du coup de sabot qui avait été donné par l'âne, et il s'est juré que plus jamais de sa vie il ne tomberait dans le piège des habitants de Surrioville. Passons maintenant à un autre thème qui est tout aussi fascinant, ce sont les fées. Ces fées qui déterminent le destin des humains. Leur nom, dans le sud de la France, c'est les fades. Et un homme qui est fada, c'est quelqu'un qui a été enchanté, au sens fort, magique, par une ou des fées. Dans le massif du Honeck, on raconte qu'habitaient et habitent toujours 3 fées. Elles se montrent rarement aux humains parce qu'elles détestent la curiosité des humains. Puis les humains sont trop avides. Ils veulent toujours tout posséder. Pourtant, de temps en temps, elles se manifestent quand elles le choisissent. L'une des 3 fées habite dans le joli petit lac du Fischbödle, au fond de la vallée de la Wormsa. De temps en temps, quand on est au bord du petit lac, on voit une petite frise de vaguelettes qui court sur la surface du petit lac. C'est la robe de la fée. Un jeune couple de paysans de Metzeral était venu s'installer dans la ferme de Montabet, qui se trouve juste un peu plus loin que la Schlucht. Et quelques mois plus tard, une petite fille est née dans cette ferme. Elle est née un dimanche. Et on disait dans la tradition que les enfants nés le dimanche, Sonntagskinder, sont des enfants qui voient le monde invisible. Et les parents étaient heureux de cette petite fille qu'ils ont appelée Odette. Et comme vous le savez, autrefois, il fallait baptiser très vite les enfants pour que les sorcières ne viennent pas les chercher. Et ils sont allés faire baptiser leur fillette dans la petite église du Valtin, juste derrière la Schlucht, dans cette belle combe d'origine glaciaire. Les amis étaient réunis, la famille, marraine, parrain, la sage-femme qui portait dans ses bras le petit bébé qui dormait tranquillement. Odette a été baptisée et puis tout ce petit cortège est remonté vers la ferme de Montabet pour fêter l'événement. Mais quand ils sont arrivés devant la ferme, ils ont vu 3 belles dames. Des dames avec d'aussi belles robes, aussi rayonnantes, ils n'en avaient encore jamais vu. Qui est-ce? Ils ne savaient pas qu'il y avait des fées
qui habitent dans le massif du Honeck. La première s'est avancée, a dit voilà, nous sommes les 3 fées du Honeck et nous avons décidé de faire chacune d'entre nous un cadeau à la petite Odette qui dort tranquillement dans les bras de la sage-femme. Moi, je suis la fée Origère. Je suis la fée des richesses de la terre. Je donne à votre petite fille Odette le don de la richesse. Les parents étaient contents, c'est quand même déjà pas mal comme cadeau. Et puis la deuxième s'est avancée. Elle portait un manteau vert sur lequel étaient cousues des fleurs avec des diamants et des pierres précieuses. Elle dit, moi, petite Odette, je suis la fée de la beauté. Je voudrais t'offrir ce don, ce cadeau magnifique qu'est la beauté. Et les parents étaient heureux car, quand même, la richesse, la beauté, 2 beaux atouts pour une vie adulte. Mais la troisième des fées était la plus mystérieuse. Elle portait un manteau bleu sur lequel étaient cousues des perles qui scintillaient aux rayons du soleil. Et elle a dit, moi, je suis la fée turquoise. Ma maison, c'est le petit lac du Fischbödle dans la vallée de la Wormsa. Moi, je suis la fée des sources, des fontaines, des rivières, de l'eau qui coule partout. Je suis aussi la fée des larmes. Et je voudrais donner à votre fillette ce don inestimable des larmes. Et par les larmes, elle entendait pas seulement le fait de pleurer de joie ou de tristesse, mais aussi d'être touchée dans son cœur, d'être vraiment vivant dedans. Et les parents ont refusé, en disant non, Madame la fée, notre fillette, elle s'est déjà pleurée toute seule. Alors les 3 fées se sont retirées. Elles se sont retirées dans les profondeurs du Honeck. Elles étaient bien tristes car elles savaient que le refus des parents allait avoir de funestes conséquences sur la vie future de la petite fille. Les années ont passé et puis cette petite fille Odette est devenue une très très belle jeune femme. Une jeune femme d'une beauté telle que quand elle entrait dans une ferme, on avait l'impression que le soleil lui-même y entrait. Tout le monde parlait de la beauté extraordinaire de cette jeune fille paysanne du Montabet. Le premier des cadeaux des fées se réalisait. Elle avait pour habitude de se rendre au marché de Metzral en descendant la vallée de la Wormsa avec son petit âne chargé de toutes sortes de produits de la ferme qu'elle souhaitait vendre. Et puis un jour, alors qu'elle sortait de la vallée de la Wormsa, elle a entendu sonner un corps de chasse. Et elle s'est retrouvée entourée de tout un groupe de cavaliers. C'étaient des chasseurs, des nobles, car seuls les nobles peuvent chasser sur un cheval. Et au milieu d'eux, il y avait un jeune homme d'une grande beauté, avec un costume particulièrement beau, sur un cheval blanc, splendide. C'était le sire Gontran de Giersberg, dont le château se trouvait en face de Viroval, n'existe plus depuis longtemps. Et ce sire Gontran de Giersberg était donc le fils du seigneur de Giersberg, qui était un des hommes les plus riches de toute la région. Et quand il a vu cette belle, magnifique jeune paysanne, il en est tombé follement amoureux. Il n'eut de cesse de savoir où elle habite, quelles sont ses habitudes, quand est-ce qu'elle passe par la Wormsa, et chaque fois il la retrouvait ici et l'accompagnait sur un bout de chemin. Et bientôt, dans toute la vallée, bien au-delà même à Colmar, mais plus loin, on raconta que la jeune paysanne du Montabet allait épouser le jeune seigneur Gontran de Giersberg. Rendez-vous compte, un mariage entre une paysanne et un seigneur, ce n'était encore jamais arrivé. Le deuxième des cadeaux des fées se réalisait. Ce fut un mariage exceptionnel. Tout le monde a été invité, sauf nous, parce que nous étions à la médiathèque de Colmar. Et on en parlait encore longtemps. C'était un déploiement de beauté, de beaux costumes, de mets délicieux. C'était
vraiment une fête exceptionnelle. Une fois que tous les invités furent retournés chez eux, les semaines ont passé, on continua à en parler dans les fermes, dans les marqueries, dans les maisons. Mais on raconta aussi bientôt que tout n'allait pas pour le mieux dans le jeune couple. En effet, Odette était d'une beauté exquise, mais c'était comme une statue de marbre. Elle n'avait aucun sentiment, elle n'avait aucune vie dans son cœur. Elle était incapable de montrer ses sentiments à son mari. Et son mari, qui l'aimait tendrement, désespérait. Il avait l'impression d'être en face d'une statue. Il ne savait pas, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle ne m'aime pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle ne me donne pas de baiser. Il ne savait pas. Et de désespoir, il quittait souvent le château pour aller faire des visites à ses amis aux alentours, dans d'autres châteaux, les Ribeaupierre, les Hallstatt, que sais-je. Et Odette était profondément malheureuse. Elle sentait bien que quelque chose ne collait pas. Elle n'arrivait pas, tout simplement, à montrer l'amour qu'elle a dans son cœur pour son mari. Il lui manquait le troisième des cadeaux des fées, le cadeau des larmes. Alors un soir, n'y tenant plus, malheureuse, désespérée, son cœur lourd de tout cela, elle a décidé de remonter la vallée de la Wormsa sur le beau cheval blanc, cadeau de son mari. Et elle est arrivée au bord du Fischbödle qu'elle connaissait si bien. Vous rappelez que c'est le lieu où habite la fée turquoise, la fée des larmes. Elle est descendue de cheval, c'était la nuit. La lune éclairait de sa lumière blafarde la Seine. Il faisait chaud, c'était en été. Et Greta s'est assise sur la petite presqu'île qui s'avance vers le centre du petit lac. Elle existe toujours, cette presqu'île. Et soudain, elle s'est dit non, je n'ai plus envie de vivre. Elle a décidé de descendre dans l'eau du lac. Et au moment où l'eau du lac a touché son cœur, elle a entendu par 2 fois quelqu'un l'appeler « Odette, Odette ». Elle a regardé autour d'elle et elle a vu sortir de l'eau une fée avec un manteau bleu sur lequel étaient cousues des perles qui scintillaient à la lumière blafarde de la lune. Et cette fée lui a dit « Odette, je sais pourquoi tu es triste et malheureuse. Je suis la 3e des fées et j'ai voulu te faire le cadeau des larmes et tes parents ont refusé ce cadeau. Je vais maintenant te le faire. » Et 2 fois, elle l'a touché de sa baguette magique. Et Odette aussitôt a senti que quelque chose en elle a changé, a évolué. Et la fée turquoise lui a encore dit, voilà, toutes les larmes qui sont dans ton cœur, tu vas les pleurer. Tu vas les laisser couler ici pendant toute la nuit au bord de ce petit lac. Et le lendemain matin, elles seront transformées en perles. Et de ces perles, tu feras un collier que tu mettras autour de ton cou. Et à partir de ce moment-là, tu verras que tout ira mieux dans ton couple. La fée disparut dans les profondeurs du petit lac. Et Odette resta assise là au bord, ne sachant pas trop si elle venait de rêver ou si c'était la réalité. Et alors qu'elle était assise, elle a senti tout à coup les larmes couler de ses yeux. Et toute la nuit, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et au fur et à mesure qu'elle a pleuré, son cœur s'est allégé. Et à la fin, quand le soleil s'est levé, que les oiseaux se sont mis à chanter, son cœur était léger. Son cœur était pleinement vivant. Et à ses pieds, il y avait un amoncellement de perles, l'une plus belle que l'autre. Quand elle a vu cela, elle a su qu'elle n'avait pas rêvé. Alors, ses perles les a mises dans un petit sac. Puis elle a continué le chemin qui mène à la ferme de ses parents. Elle a passé quelques jours là-bas avec ses parents. Et puis, elle a fait de toutes ces perles un collier. Un très beau collier. Ensuite, elle est retournée dans le château de son mari parce qu'elle savait que son mari allait être de retour. Elle s'est assise au bord du lit, leur chambre à coucher. Elle a entendu comment il montait à pas furtifs
l'escalier en colimaçon qui mène à leur chambre. Et quand il a ouvert la porte, il avait les bras chargés de cadeaux, mais là, il a marqué une pause parce qu'il a vu son épouse. Elle rayonnait d'une beauté qui venait cette fois-ci de dedans. Jamais il ne l'avait vue aussi belle. Mais il a aussi remarqué qu'elle portait autour de son cou un collier, qu'elle portait autour d'une de ses mains plusieurs bracelets avec des perles magnifiques. Et aussitôt piqué au vif, il a dit « Madame, mais qui vous a donné ce collier, ces bracelets en mon absence ?» Alors elle lui a demandé de s'asseoir. Et elle lui a raconté la rencontre avec la fée turquoise. Et à partir de ce moment-là, on raconte qu'ils vécurent heureux, qu'ils eurent beaucoup d'enfants et tous les habitants de la Weidmünster et de Colmar sont issus de ce beau mariage. Il arrive parfois des choses étranges parce que certains animaux sont des animaux fées. C'est l'histoire du roi serpent, du Schnepfenried, tout près d'ici. En effet, certains serpents, ce sont des êtres qui sont issus de l'autre monde. Ils sont les messagers de la fécondité de la terre et de la richesse de la terre. Et cette histoire a été notée par Alfred Pfleger entre les deux guerres mondiales. Au-dessus de Sondernach, il y a un pâturage qui s'appelle Stridra. Et Chang avait l'habitude, tous les étés, de passer les semaines dans sa petite marquerie sur ce pâturage avec sa dizaine de vaches. Oh, il était tranquille, il n'avait pas trop de travail, il fallait quand même traire matin et soir les vaches, et puis son plaisir, c'était après avoir trait les vaches le matin, il prenait un bol rempli de lait. Et il se réjouissait de boire ce lait, mais avant, il devait d'abord se laver les avant-bras, parce qu'il faut absolument que les avant-bras soient toujours totalement propres pour travailler avec le lait, faire du fromage et ainsi de suite. Mais chaque fois qu'il revenait pour boire le lait qu'il avait mis dans un grand bol, le bol était vide. Et il ne comprenait pas qui pouvait boire ce lait. Il n'avait pas de chat, il n'avait pas de chien, il n'y avait personne d'autre que lui et les vaches dans cette ferme. Alors au bout d'un moment, il s'est dit, je veux quand même savoir. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est caché dans son lit, qui était au bord de la petite cuisine. Il a posé le grand bol rempli de lait encore bien fumant qui venait de traire sur la table de la cuisine, et puis il a regardé. Et soudain, il a vu sortir d'une anfractuosité du mur de la cuisine un petit serpent. Et ce petit serpent, il s'est dirigé tranquillement vers la table, il est monté les pieds de la table, il est arrivé au bol et il s'est couché dans le lait. Et au bout d'un moment, il a bu le lait, puis il est reparti. Et ça a plu à Chang. Évidemment, il n'avait jamais vu un serpent boire du lait, puis c'est quand même bizarre, un serpent dans une étable, dans une marquerie, il faut se méfier, on ne sait jamais. C'était en fait une couleuvre totalement inoffensive. Mais il avait remarqué que sur la tête de cette couleuvre, il y avait une petite couronne. Il s'est dit, ça, c'est un signe que ce n'est pas n'importe quel serpent. Et pendant toutes les semaines de l'été, il a donné à boire à ce serpent. Et le serpent, il venait, il était maintenant habitué à la présence de ce paysan, de Chang. Il le regardait avec ses grands yeux interrogatifs. Et puis il montait sur la table, il buvait le lait dans le bol. Plus tard, Chang a posé le bol par terre. C'était quand même plus facile pour le serpent. Il a vu que ce serpent devenait de plus en plus grand, de plus en plus long, de plus en plus beau. C'était une magnifique couleuvre, splendide, 2 mètres de long. Et sur sa tête, elle avait une couronne en argent d'une totale beauté. C'était un roi serpent qui avait élu domicile dans sa ferme, gage de bonheur et de prospérité. Hélas, l'automne est venu
Et le paysan a dû descendre avec son troupeau de vaches dans la ferme du bas pour y passer ses quartiers d'hiver. Le dernier soir, il a dit au serpent, tu sais, demain après-midi, je vais descendre avec mon troupeau dans la ferme du bas. Toi, tu vas rester ici parce que c'est ton monde à toi ici. Mais demain matin, la dernière fois, je te donnerai encore du lait pour que tu puisses le boire et que nous ayons un moment, nous puissions discuter. Ce qu'il faut dire que Chang confiait tous ses soucis à ce serpent qu'il écoutait attentivement, avec ses grands yeux ouverts. Le matin est arrivé. Chang avait préparé le troupeau, les cloches étaient suspendues au cou des vaches, elles sonnaient déjà, et les vaches étaient impatientes de descendre parce qu'elles n'aiment pas le froid, il n'y avait plus d'herbes délicieuses au sommet des montagnes. Et il a vu cette fois-ci à l'extérieur sortir le serpent, parce qu'il allait bientôt fermer la porte de l'étable. Et le serpent l'a regardé, a bu le lait, puis il s'est dressé de toute sa hauteur et il s'est mis à danser, à faire comme ça, à aller de gauche à droite en se balançant. Et soudain, il a jeté aux pieds du paysan sa couronne en argent. Un cadeau d'un roi serpent est un cadeau inestimable, car il signifie que jusqu'à la fin de sa vie, Chang allait être dans la prospérité et dans la bonne santé et dans la réussite et le bonheur pour toute sa famille. Puis, après l'avoir regardé longuement, le serpent s'est retiré dans une anfractuosité du mur de la ferme et il a disparu. Chang est descendu dans la ferme du bas, mais dans son cœur est resté gravé le souvenir du roi serpent, avec lequel il avait fait une rencontre exceptionnelle qui lui a donné bonheur et prospérité jusqu'à la fin de sa vie. Évoquons maintenant un animal fantôme de Colmar, c'est le fameux Nordkolb de Colmar qui est bien connu. En effet, on raconte que ce Nordkolb habite, ou se repose plutôt, pendant le jour sur le toit de la collégiale. Mais dès que minuit sonne, il descend du toit de la collégiale pour se rendre aux emplacements où des ruelles sombres se croisent, se rencontrent. Et là, il se tapit dans l'ombre, dans l'obscurité, tel un chat prêt à bondir sur une souris. Son plaisir à lui est très simple. Il adore bondir sur le dos des messieurs qui rentrent trop tard après minuit et qui ont regardé d'un petit peu trop près le fond de leur verre en buvant de l'excellent vin d'Alsace. Et quand ils sautent sur leur dos, ils se mettent à tituber, à crier, à suer de terreur alors qu'il ne leur fait rien d'autre que de s'asseoir sur leurs épaules et de les alourdir de sa présence. Et quand ces messieurs sont arrivés devant la porte de leur maison, ils sautent de leur dos et puis il va de nouveau se cacher quelque part pour bondir sur le dos d'une autre personne qui passe. C'est pour ça que les colmariens évitaient de se promener après minuit dans les ruelles sombres de Colmar, car on ne savait jamais si le Nordtier ou Nordkolb n'allait pas leur sauter sur le dos. Un habitant de Turkam avait décidé de venir s'installer à Colmar. Il avait acheté une mansarde tout près de l'ancien siège du Conseil souverain, là où il y a maintenant le tribunal. Mais ses amis lui avaient dit, tu sais, tu ne seras un vrai colmarien que la nuit où tu auras vu le Nordkolb de Colmar. Alors il a dit, ah d'accord, mais que dois-je faire? Oh, c'est très simple. Tu vas, lors d'une nuit de pleine lune, t'installer à la fenêtre de ta mansarde, t'horloger en alsacien, et tu vas regarder. Tu vas regarder vers
l'emplacement là où il y a la belle façade de l'ancien conseil souverain, là où il y a le tribunal. À côté, tu as le Coiffus, tu as la rue Mercière, il y a toutes sortes de ruelles qui se croisent à cet emplacement. Et tu vas attendre que le Nordkolb apparaisse, car tu seras certainement en mesure de le voir, car il se promène toujours à cet emplacement. C'est là où passent beaucoup de personnes qui rentrent un peu plus tard que minuit, en essayant de ne pas être vues par la police ou par les sentinelles qui font leur tour de garde. Alors voilà qu'il s'installe à sa fenêtre. La lune est pleine et il regarde. Et il voit soudain une forme étrange. Cette forme est toute sombre, toute noire. Elle peut prendre la forme d'un âne, elle peut prendre la forme d'un veau, elle peut prendre la forme d'un mouton. Elle peut prendre toutes les formes et c'est le Norder, effectivement, qui vient de descendre de toit de la collégiale et qui se promène. Et qui, soudain, comme un chat, se tapit à l'emplacement où il y a beaucoup d'obscurité pour ne pas être vu et pour pouvoir bondir sur le premier passant. Il regarde attentivement. Il le voit soudain sauter sur le dos d'un homme qui rentre légèrement titubant, rempli du bonheur du vin d'Alsace, chantonnant. Et cet homme se met à crier, à tomber, à se relever, à courir avec le Norder, le Nordkolb sur le dos, et puis hop, il le voit qui descend du dos de cet homme et s'installe nouveau à l'emplacement où se croisent plusieurs ruelles obscures et sombres. Voilà, ça fait 2 heures qu'il regarde le Norder, c'est 2 heures du matin, il commence quand même à avoir sérieusement sommeil. Il se dit, bon, maintenant je l'ai vu, je suis un vrai colmarien, je vais pouvoir me coucher. Seulement, il n'avait pas remarqué que pendant qu'il regardait attentivement le Norder en train de se promener ou de bondir sur le dos d'un retardataire, sa tête avait enflé, était devenue aussi grande qu'une montgolfière. Et le pauvre homme n'a pas réussi à passer sa tête à travers la petite fenêtre de la mansarde. Alors en alsacien nous disons « yato ». Il a été obligé de passer toute la nuit à sa fenêtre, se cramponnant chaque fois qu'il commençait à tomber de sommeil, de peur qu'il ne tombe avec tête première sur la place. Et de temps en temps, le Norder lui faisait comme un clin d'œil pour dire « Ah, tu as voulu me voir, ben maintenant tu as tout le temps de m'admirer ». Enfin, le soleil s'est levé, c'était pas trop tôt. Les premiers rayons du soleil ont effleuré le toit, et puis ils sont tombés sur sa tête, et cette tête, elle a repris une forme normale, comme la vôtre, comme la mienne. Et s'est effondrée de fatigue, épuisée dans son lit, se jurant bien qu'on ne le prendra plus au jeu, au piège du Nordkolb de Colmar. Alors, il y a une morale à cette histoire. Si jamais, d'aventure, vous voulez observer le Norder de Colmar, attention à ne pas prendre la grosse tête. Maintenant, une histoire de sorcières. On raconte que les sorcières reçoivent du diable différents pouvoirs, dont celui de se transformer en animal, de préférence un chat bien noir, ou alors elles peuvent transformer un être humain en animal. Et voici la drôle d'histoire qui est arrivée à un jeune meunier. Un jeune homme avait été embauché par un meunier au bord de la Fecht, quelque part du côté de Turckheim. Il était content parce que c'était un travail pas trop difficile. Il portait des sacs remplis de grains de blé, il les mettait, le blé, il coulait par la trémie sur le système qui écrasait les graines. On recueillait la farine, il reprenait la farine, fermait les sacs, et il était content. De temps en temps, il prenait son petit âne pour transporter des sacs de farine dans les villages voisins. Mais il y avait le meunier, il y avait aussi la meunière, et il y avait la fille du meunier, la meunière.
Et cette fille était très jolie. Il était un peu amoureux de cette jeune fille. Il aimait bien la voir, l'accompagner, bavarder avec elle. Et surtout, il avait remarqué que tous les vendredis soirs, eh bien, la meunière et la fille se rendaient dans la vieille grange à côté du moulin. Et elle n'en ressortait plus. Et ça, piqué un petit peu par la jalousie, il s'est dit, il faut quand même que je sache ce qui se passe ici. Alors, ma foi, un soir, il les a suivis de loin. Il l'a vu entrer dans cette vieille grange qui n'était presque plus utilisée. Puis c'était un débarras. Et puis, à travers une des vitres, il a regardé ce qui se passe. Et ce qu'il a vu l'a stupéfait. En effet, il a vu la mère, la meunière, prendre un pot sur la vieille cheminée. L'ouvrir et dans ce pot, il y avait un onguent tout noir. Elle s'est enduit les avant-bras et s'est enduit les chevilles. Et puis elle a pris un balai qui était là, s'est mise devant la cheminée, a dit « Auf und davon und stoß nirgendan ». Elle a disparu. Quand il a vu ça, il a compris qu'il avait affaire avec des sorcières. C'est dit, oh mon Dieu, où suis-je tombé? Et puis, il a vu la jeune fille. Elle a fait la même chose. Les avant-bras enduits de cette crème toute noire. Les chevilles. Elle a pris de nouveau un balai. Il n'y avait que 3 balais dans cette vieille grange. Elle s'est mise devant la cheminée. Elle a prononcé la fameuse formule et elle a disparu. Alors le jeune homme s'est dit, cette fois-ci, moi je veux savoir où elles s'en vont. Si déjà ce sont des sorcières, je veux voir où elles se réunissent, ce qu'elles font. Il n'aurait jamais dû le faire, mais la curiosité, elle a ses propres lois. Alors il est entré dans la vieille grange, qui était ouverte. Il a pris l'onguent, qui était dans le petit pot. Il s'en est enduit les avant-bras. Il s'en est enduit les chevilles. Et puis, il a pris le dernier balai qui était là. Mais il n'avait pas eu le temps d'apprendre bien la formule, car au lieu de dire « Auf und davon und stoß nirgend an », vers le haut et au loin et ne te heurte nulle part, il a dit « Auf und davon stoß überall an ». Heurte-toi partout. Et le pauvre, il a traversé la cheminée. Il en est sorti avec des bosses, des éraflus, des échymoses. C'était affreux. Il avait mal partout. En plus, il tenait son balai. Il avait peur parce qu'il volait en pleine nuit. Il ne savait pas où il était. Il n'avait jamais vécu ça de sa vie. Et là-bas, au loin, sur une colline, il a vu un feu. Il a vu des ombres qui dansent autour de feu. C'était le Bollenberg. On sait que le Bollenberg était le lieu de réunion autrefois des sorciers et des sorcières et qu'il ne fallait jamais y passer dans la nuit du vendredi au samedi, car c'était le moment de la réunion du fameux sabbat. Et le voilà que le balai le mène tout droit vers cet emplacement. Et patatras, il déboule en pleine réunion des sorciers et des sorcières. On s'empare de lui. On l'attache à un des rares arbres qui se trouve à côté du Bollenberg, près de la chapelle, qu'on appelle la chapelle des sorcières. Et toute l'assemblée se réunit. Il nous a vus. Il va nous dénoncer. Nous ne pouvons pas le laisser partir. Que faisons-nous avec lui? Certains disent, on va le tuer, c'est aussi simple que ça. Mais au bout d'un moment, la jeune fille a dit non. Je crois savoir pourquoi il est là. C'est nous qui avons été imprudentes. Voilà ce que je propose. Nous allons le transformer en âne. Il va garder ses pensées humaines, mais il ne pourra plus parler. Parce que chaque fois qu'il voudra dire ce qu'il a vu, il ne fera que dire « hi-han ». Avec ça, vous ne comprenez rien. D'accord. Alors tout le monde a été d'accord. Il était toujours attaché à son arbre, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Puis la jeune fille s'est approchée de lui parce qu'on voyait que bientôt le soleil allait se lever. Et vous savez que lors du chant du coq, sorciers, sorcières disparaissent aux 4 vents car ils ne supportent pas le chant du coq qui leur rappelle le reniement de Saint-Pierre. Et la jeune fille a dit voilà, la décision de l'Assemblée est la suivante.
nous allons te transformer en âne, mais tu vas garder tes pensées d'être humain. Sache que si tu arrives à boire 3 gorgées d'eau bénite, eh bien tu retrouveras ta forme humaine. » Sur ce, elle disparut, avec toute l'assemblée des sorciers et sorcières qui s'en allèrent aux 4 vents. Et le jeune homme s'est retrouvé là, tout seul, au sommet du Bollenberg. Et il a senti soudain comment ses doigts commençaient à se souder. Il a vu des sabots, il a senti ses pieds se transformer en sabots, il a senti pousser les oreilles d'âne sur sa tête, et bientôt il s'est retrouvé sur la forme d'un âne au sommet du Bollenberg. Or, il n'avait aucune marque de propriété, et un vigneron qui s'en venait d'Orschwir au pied du Bollenberg a remarqué cet âne et qui n'avait aucune empreinte, aucune trace de propriété. Il s'est dit, eh ben, c'est moi le propriétaire. Alors, eh bien, le petit âne a dû le suivre, et le petit âne, pendant 3 ans, a travaillé dur. Il était malheureux. Il avait juste du foin à manger, il devait porter des choses lourdes, il se faisait insulter, il se faisait battre, et chaque fois qu'il passait à côté d'une église, il regardait si la porte n'est pas ouverte, mais malheureusement, la porte n'était jamais ouverte. Et chaque fois qu'il voulait dire sa misère, son malheur, eh bien, il ne pouvait que dire « hi, oh ». Mais un jour, il a été heureux, car l'église d'Orschwir était ouverte. Ce matin-là, on allait fêter un mariage. Et monsieur le sacristain était en train de balayer l'entrée, de mettre de l'eau bénite dans le bénitier, de préparer des fleurs sur l'autel. Et quand le petit âne, lourdement chargé de pieux, des chalaps pour aller travailler dans les vignes, a vu ça, eh bien, il a oublié tout l'entourage, il y avait des gens autour, et il s'est mis à courir vers l'entrée de l'église, et tout le monde a crié des hauts et des bas. Encore jamais on n'avait vu entrer un âne dans une église. Mais lui, il a bu 3 gorgées d'eau bénite, et hop, il a retrouvé sa forme humaine. Alors là, tout le monde a été vraiment surpris. En alsacien, nous disons, ça c'est noli paf, ils étaient paf, tellement ils étaient surpris. Alors ils se sont dit, mais comment se fait-il que vous aviez une forme d'âne? Alors il a dit, c'est un sort qui m'a été jeté. Il a rejoint bien sûr sa famille. Il n'a jamais dénoncé ceux et celles qu'il avait vus pendant cette réunion du sabbat au sommet du Bollenberg. Mais on raconte que chaque fois qu'il a raconté son aventure, ou plutôt sa mésaventure, ses oreilles d'âne se remettaient à pousser. Et maintenant, nous allons nous déplacer vers le Haut-Königsbourg. Avant qu'il ne soit reconstruit sur l'ordre de l'empereur Guillaume II, c'était une des plus belles ruines de toute la région. Les dimanches, les habitants du coin montaient pour y passer un beau dimanche. C'était un moment où on était en relation avec le passé, période romantique, on venait pique-niquer, on y faisait de la musique, on s'amusait, on comptait fleurettes à une belle du coin. Et on racontait aussi que dans le souterrain du château, il y avait un trésor, mais que ce trésor appartenait au diable. On disait effectivement autrefois que tout ce qui est plus profond que 3 pieds, 90 cm, appartient sans concession possible au diable. Au pied du Haut-Königsbourg, il y a le village de Saint-Hippolyte qu'on appelle Sankt Pilt. Et dans ce village habitaient 3 compères qui avaient usé leur fond de culotte sur les bancs de l'école primaire. Un était forgeron, le second était charron et le 3e était sacristain. C'est lui qui assistait monsieur le curé à tous les moments importants de la vie, les messes, sonner les cloches, nettoyer l'église, accompagner pour l'extrême-onction. Enfin, il était là pour aider monsieur le curé. Le charron et le vigneron menaient ce qu'on appelle une vie dissolue.
Ils jetaient l'argent par la fenêtre, ils buvaient beaucoup trop, ils étaient au bistrot tout le temps, ils jouaient aux cartes, ils perdaient de l'argent. De temps en temps, ils allaient voir les belles de nuit à Colmar ou à Bâle. Et puis un jour, voilà que il n'y avait plus d'argent dans leur porte-monnaie. On utilise la jolie formule, ils n'avaient plus un fifrelin en poche. L'ardoise dans l'auberge du village était énorme. C'était tout un mur qui était couvert de chiffres. Alors, le bistrotier leur a dit, c'est très simple. Si d'ici un mois, vous ne m'avez pas payé toute cette somme que vous voyez là, je dirai à tous les habitants du village que vous êtes des vauriens. Et ça aurait été la catastrophe pour leur métier. Alors, comment faire ? Comment s'en sortir d'une telle situation? Et en alsacien, on dit « In der Not frisst der Teufel Mucka » dans la détresse, le diable mange des mouches. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions. Et ils se sont rappelés que là-haut, dans les ruines du château, paraît-il, il y aurait un trésor, mais que ce trésor appartient au diable. Alors ils sont allés voir le sacristain. Il a dit « Tu sais, voilà ce qui nous arrive. Ça ne te dirait pas de venir avec nous dans les ruines du château pour demander au diable de nous donner son trésor ?» Et le sacristain, qui était un homme malin, a été d'accord. Il a demandé à monsieur le curé de lui apprendre toutes les formules secrètes en latin pour obliger le diable à apparaître sans faire de mal et à donner le trésor qui est là dans les ruines du château. Et une fois qu'il était sûr d'avoir appris toutes ces formules, de les connaître par cœur parfaitement bien, ils sont montés dans les ruines du château une nuit sans lune. Ils ont apporté de l'eau bénite, des chapelets, des médailles pieuses, car avec le diable, on ne sait jamais. Et puis, ils se sont mis en triangle dans le souterrain du château. Et à minuit pile, le sacristain a récité les formules que monsieur le curé lui avait apprises. Et soudain, la terre s'est mise à trembler, des flammes sont sorties, le diable est apparu. Il n'était pas très content parce qu'il venait d'avoir toute une série d'âmes qui venaient d'entrer en enfer. Il était en train d'en faire le décompte. Il a dit « Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi est-ce que vous me dérangez ?» Et le diable a remarqué qu'il y avait parmi les trois compères un forgeron qui avait les cheveux roux. Et on disait autrefois que ceux qui ont les cheveux roux sont de mèche avec le diable. Et déjà, sa main griffue s'en est allée pour prendre le forgeron par les cheveux. Mais le sacristain lui a dit « Non, messire le diable, d'abord nous allons négocier notre contrat. » Et le diable a été d'accord parce qu'il venait de remarquer que l'un des trois était un sacristain et qu'en enfer, il n'avait aucune âme de sacristain, ce qui lui manquait quand même profondément. Alors, il a dit « Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Ben voilà, nous voudrions que vous nous donniez votre trésor qui est là, à vos pieds, là. Sous vos pieds dans la terre, il y a un énorme trésor. Et nous n'avons plus d'argent, nous avons besoin d'argent. Il a été d'accord pour dire, ok, je vous donne ce trésor. Et devant chacun, il a jeté 2 sacs remplis de louis d'or. Il a dit, vous aurez en plus un autre cadeau. Chaque fois que vous mettrez votre main dans votre poche droite, vous y trouverez un louis d'or. Oh, formidable. Il a dit, mais il y a une condition. Il faudra que dans 10 ans, vous reveniez et que chacun d'entre vous me propose un chef-d'œuvre. Si j'arrive à l'écraser de mes mains, son âme m'appartient, sinon il sera libre. Et le diable disparaît. Ça sentait encore un peu le soufre, mais c'était supportable. Et voilà que les 3 compères descendent de la montagne, bien contents, chargés de 2 sacs de louis d'or, c'est lourd à porter, mais ils sont contents. Ils arrivent chez eux, le sacristain met ces 2 sacs remplis de louis d'or dans une armoire, il recouvre le tout de médailles pieuses, de chapelets, il met une bouteille d'eau bénite et il n'y touche plus.
Quant aux deux autres, vous doutez bien qu'ils ont mené une vie encore beaucoup plus dissoluble. Ils avaient tellement d'argent. Ils pouvaient boire, manger, voyager, voir les belles de nuit, jouer aux cartes, perdre, c'était sans importance. Une vie exceptionnelle. Mais les années ont passé. Et bientôt, il a fallu penser au fait qu'il fallait réaliser un chef-d'œuvre pour le diable. Alors, le forgeron s'est dit, bon, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre de l'acier, du fer, et je vais faire une énorme boule en acier, la plus belle que j'ai jamais réalisée. Le diable ne pourra jamais l'écraser. Allons donc. Quant au charron, il se dit, moi, je vais faire la plus belle roue de ma vie. Une roue tellement puissante, grande, belle que jamais il n'y arrivera. Quant au sacristain, qui était l'homme le plus malin d'entre les trois, il a fait la chose suivante. Il a pris un petit sac de cuir, il l'a rempli avec de l'ouate, et le tout, il y a ajouté de l'eau bénite. Et il a fermé le petit sac. Et les voilà donc que les 10 ans ont passé et qu'il doit monter dans les ruines du château. Et cette fois-ci, le diable était absolument extraordinairement bien habillé. Il s'était même fait manucurer, il n'y avait plus de griffes, de beaux doigts, de beaux ongles, une barbichette bien taillée. Il était tout content. Car enfin, il allait s'emparer d'une âme de sacristain. Et ça lui manquait sérieusement dans sa collection. On pourrait dire que c'était un peu son dessert. Il a vu venir les trois compères, il leur a dit « Alors, que m'avez-vous apporté de beau ?» Alors le forgeron, sûr de son affaire, s'est avancé avec son énorme boule d'acier dans les mains, disant « Ah, messire le diable, voici la plus belle boule d'acier que je n'ai jamais réalisée, je vous la donne. » Il l'a mise entre les mains du diable, qui l'a écrasée comme un fétu de paille, et le forgeron a disparu en enfer. Quand le charron a vu ça, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à trembler comme tremblent les feuilles en automne lors des grandes tempêtes. Pas très rassuré, il s'est approché du diable et il lui a mis entre les mains sa grande, sa plus belle roue qu'il n'ait jamais réalisée de sa vie d'artisan. Le diable l'a prise et dans un grand sourire, cratch, il a écrasé. Le charron a disparu en enfer. Il ne restait plus que le sacristain. Mais vous savez bien, c'est comme quand on va manger un bon dessert, on fait une pause, on savoure d'avance le dessert, il a regardé autour de lui, puis au bout d'un moment, il s'est tourné vers le sacristain et disait « Toi, mon cher sacristain, que m'as-tu donc apporté de beau ?» Alors le sacristain a dit « Vous savez, moi, messire le diable, je ne suis pas aussi doué que mes compères artisans. Mais je vous ai quand même préparé un petit cadeau. Le voici. » Et voilà qu'il met entre les mains du diable le petit sac en cuir rempli d'eau bénite. Vous doutez bien qu'un diable et de l'eau bénite, c'est pas tellement fait pour s'entendre. Et donc le diable, tout content, il écrase le petit sac rempli d'eau bénite et l'eau bénite se met à jaillir. Et elle asperge le diable et qui pousse un cri épouvantable. On paraît-il qu'on l'a entendu jusqu'au fin fond du territoire de Belfort et même de l'autre côté jusqu'au fin fond du Grand Est. La montagne a tremblé tellement le diable a crié. Et puis il a disparu, couvert de brûlures. Et au moment où le trou de l'enfer allait se refermer, le sacristain a jeté les 2 sacs remplis de louis d'or en disant « Mais c'est le diable, n'oubliez jamais un malin et demi. » Et c'est ainsi que le sacristain de Saint-Hippolyte a berné messire le diable. Alors on raconte aussi que le diable a été amené à donner son nom à un village d'Alsace. Ça, c'est quand même un comble. Il faut aussi que vous sachiez que l'une des grand-mères du diable était alsacienne. Heureusement qu'on ne connaît pas son autre famille, peut-être Teufel, mais ce serait un peu trop facile. Toujours est-il que vous doutez bien, le diable, il adore venir faire des visites en Alsace. Or, voici qu'il y a longtemps, des gens sont venus de l'autre côté du Rhin. Et ils se sont installés dans la plaine alsacienne. Et ils ont construit un très joli village, avec tout ce qu'il faut pour bien vivre.
une église, une mairie, comme on dit en alsacien, une école, enfin tout ce qu'il faut. De belles fermes bien organisées, des étables, des granges, des jardins devant les maisons, enfin un beau village où il fait bon vivre. Seulement il y avait un problème, c'est que ce village n'avait pas de nom. Et vous ne pouvez quand même pas aller quelque part sur un marché et quand on vous demande tu viens d'où, de dire j'ai pas de nom. Alors, drame, toute la population adulte s'est réunie dans la grande salle de la mairie et il a été question de trouver un nom pour le village. Les idées ont fusé. Rensnabelhus, à Togeltorf, Wildshuis, à tous les noms que vous voulez, rien ne convenait. Et au bout d'une journée où les gens s'étaient jetés à la tête des noms plus farfelus l'un que l'autre, nul nom n'avait convenu. Et ils étaient bien malheureux. Comment allons-nous faire pour trouver un nom à notre village ? Alors quelqu'un s'est levé et a dit, écoutez, pour moi, c'est extrêmement simple. Le premier étranger au village à entrer chez nous, le premier mot qu'il dira, ce sera le nom de notre village. D'accord, soit le hasard, soit la providence. Mais ils ont dû attendre longtemps jusqu'à ce qu'un étranger, à l'époque un étranger, c'est l'habitant du village voisin, arrive dans le village. Ils avaient posté au sommet de l'église, sur la tour, dans le clocher plus exactement, une sentinelle avec une paire de jumelles, un corps de chasse. Et dès qu'elle voyait arriver un étranger, elle devait souffler dans le corps de chasse et tout le monde se mettrait de part et d'autre en rangée le long de la rue principale du village pour enfin entendre le nom du village. Ils ont attendu longtemps, mais vous savez bien que dans les récits, un beau jour, cela arrive. Ce jour-là était beau. Il y avait du soleil, le ciel était bleu. Les oiseaux chantaient. Les gens travaillaient dans les jardins ou dans les maisons. On avait presque oublié cette histoire de nom. Bon, finalement, on vivait bien entre soi. Et la sentinelle, là, sur son clocher, elle regardait de temps en temps. Tous les quarts d'heure, elle faisait un tour du clocher. Puis ce matin, il a sonné 11 heures et la sentinelle a fait son tour. J'ai dit, après tout, je vais faire un deuxième tour. Et au moment où elle fait le deuxième tour, ils avaient construit une route qui va vers la plaine, mais comme personne ne savait que le village existe, personne ne venait, puisqu'il n'avait pas de nom. La sentinelle a vu soudain un nuage de poussière. Un étranger se dirige vers le village. Vite, vite, vite. Alors il a sonné dans sa trompe. Tout le monde s'est mis en rangée le long de la rue principale. La sentinelle avait vu, avec ses jumelles, eh bien, que dans ce nuage de poussière, il y avait un carrosse. Un très joli carrosse tiré par 6 chevaux blancs, donc au minimum une 6 chevaux. Et dans ce carrosse était assis un personnage absolument élégant, beau, costume noir, chemise rouge, barbiche noire bien taillée, un chapeau à la Peter Pan avec une plume de faisan doré, une splendeur, un homme de la noblesse. En réalité, c'était le diable qui avait rendez-vous avec une de ses nombreuses fiancées au bord du Rhin, qui venait de découvrir ce chemin qui lui permettait d'accéder plus rapidement au bord du Rhin. Et voilà donc que le diable, tiré par 6 chevaux, entre dans le village. Et tout le monde lui fait de grands signes, et pour une fois qu'il est bien accueilli dans le pays de sa grand-maman, il est bien content. Mais il aimerait bien savoir ce que les gens crient ou disent, parce que les vitres du carrosse sont fermées, alors il en ouvre une, et puis il y a un courant d'air qui se forme, et son beau chapeau à la Peter Pan, avec une grande plume de faisan doré, s'envole dans la poussière. Et un petit garçon se jette sur le chapeau et court derrière le carrosse, mais les 6 chevaux, eux, ils ne s'arrêtent pas, soit ils ont faim, ils ont envie de rentrer chez eux, ils courent, et puis le petit garçon n'arrive pas à attraper le carrosse, alors le diable se retourne, lui dit « Poltena, Poltena !» Et c'est ainsi que Poltena Baldenheim a eu son nom. Je crois que c'est bientôt l'heure. Encore 5 minutes.
Encore une histoire, ça vous va? Oui, oui, avec les arrêts, on est à 1h14-46, donc c'est bon, 5 minutes, c'est bon. Allez, encore deux belles histoires. Alors, je vais en choisir deux qui sont jolies. Parce qu'il y en a beaucoup. Allez. C'est une légende qui se passe dans la Weidmünster, à tout seigneur, tout honneur. On raconte que dans les profondeurs de la terre, les petits gnomes, Zwarigler, mineurs, travaillent à extraire l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et là, haut dans la Weidmünster, entre le Sattel et le Gaschneck, au Schnee, il y a un endroit où il y avait des mines qui ont été exploitées. Oh, il y a longtemps de cela, au XVIe siècle, c'était des mines d'antimoine. Mais on raconte, la tradition orale raconte que ce sont des mines d'argent. Ces mines sont fermées depuis longtemps, mais parfois on entend des bruits étranges qui viennent des profondeurs de la terre. Eh bien, ce sont les petits gnomes qui continuent à travailler à l'abri du regard, de la curiosité et de l'avidité, voire de la cupidité des humains. Ils extraient l'or, les pierres précieuses, ils en trouvent en grande quantité. Mais ils avaient compris que les humains étaient capables des pires folies dès qu'il s'agissait de s'emparer d'or et d'argent. Et les petits gnomes du Zilberwald avaient décidé de poser un piège aux humains, afin qu'ils apprennent quand même le fait que l'or, l'argent, ce n'est pas tout, qu'il y a aussi d'autres richesses qui sont contenues dans le cœur des humains. Ce jour-là, en creusant dans les profondeurs du Zilberwald, les petits gnomes étaient tombés sur une grande pépite d'or. Énorme pépite d'or, jamais de leur vie ils avaient vu quelque chose d'aussi énorme, d'aussi beau, d'aussi lourd, d'aussi brillant. Ils ont décidé d'abord de la sortir de la terre. Ce fut une sacrée histoire parce qu'ils ont dû tirer, pousser pendant une journée. Ils ont eu du mal à la sortir et arriver enfin à la lumière du soleil. Ils étaient couverts de sueur et de poussière. Mais ils étaient contents. Ils avaient sorti la pépite d'or. Ils se sont dit, cette pépite d'or, ça va être le piège pour les humains. Alors, qu'ont-ils fait? Avec leur marteau, leur pointerole de mineurs, ils ont réduit cette pépite d'or en poussière. Et bientôt, il n'y avait plus qu'un grand tas de poussière d'or là, où auparavant se trouvait la pépite. Ils ont pris un sac, ont mis la poudre d'or dans ce sac, et puis ils ont passé la crête sur l'autre versant au-dessus de Mühlbach. Le petit âne qui portait le sac, il était lourdement chargé, il avait du mal. L'or est lourd, c'était pesant, il faisait chaud, c'était en été, il en avait un peu marre. Mais heureusement que bientôt, ils sont arrivés à un emplacement où le piège pouvait être posé. En effet, au-dessus de Mühlbach, il y a un emplacement qui s'appelle le Glitzerstein, le rocher qui scintille. Un beau rocher, entouré d'un pré, avec une petite source qui coule et qui gazouille. Ils ont décidé que ce serait le lieu du piège. Alors, ils ont pris ce sac rempli de poussière d'or. Ils l'ont ouvert et ils ont jeté la poussière d'or vers le ciel. Et lentement scintillant, la poussière d'or est tombée sur le rocher. Et au contact avec le rocher, elle s'est transformée en or des chats, Quetzalcoatl, qui scintille comme de l'or au soleil, mais qui ne vaut pas un piètre centime. C'était ça, le piège des petits gnomes du Zilberwald. Ils étaient bien fatigués parce qu'ils avaient travaillé dur toute la journée. Le soleil venait de se coucher. Ils étaient passés de l'autre côté de la crête des Vosges. Mais ils savaient que le lendemain matin, ils étaient tombés d'accord avec le soleil que quand il se lèverait, eh bien, ses rayons tomberaient sur le rocher qui scintille, couvert de poussière d'or transformée en mica, et que quelqu'un qui passerait aurait l'impression de voir une énorme masse d'or. Les petits gnomes sont allés dormir dans la mousse, sous les rochers, sous les fougères, sous les champignons, derrière les arbres. Ils ont passé une bonne nuit, mais ils ont été levés de bonne heure, tellement ils étaient impatients de savoir qui allait tomber dans le piège.
Le soleil a commencé à se montrer au-dessus de la forêt noire. Il avait une tête toute rouge parce qu'il faut que vous sachiez que le soleil il a parfois tendance à boire trop du bon vin du Pays de Bade et ça lui donne une tête toute rouge. Il a commencé à se lever tout doucement et puis les petits gnomes, ils ont vu arriver un troupeau de 30 chèvres qui montaient de Mulbach. Et ces chèvres, elles étaient suivies par un jeune chevrier pauvre. Tellement pauvre qu'il n'avait ni chaussures, ni sabots aux pieds. Il faisait chaud, donc ça allait. Ses habits étaient rapiécés, sans doute. Les arrière-grands-parents ont déjà porté ces habits qu'on rapiéçait jusqu'au dernier morceau, avant qu'ils ne tombent en morceaux, en miettes. Il avait une petite gibetière dans laquelle il y avait un fromage de chèvre, une pomme, du pain. La source lui donnait de quoi boire. Et puis le jeune homme s'est allongé dans l'herbe et les chèvres se sont mises à brouter. Et ce jeune homme pauvre a rêvé de richesse, de fortune, de gloire. Et les petits gnomes ont su qu'il allait tomber dans le piège. Alors, pendant que le jeune homme rêvait, allongé sur l'herbe, faisait bon, c'était l'été, le soleil a commencé à continuer sa course. Et bientôt, les rayons du soleil sont tombés sur le rocher et on a eu l'impression d'une énorme masse d'or qui scintillait de mille feux aux rayons du soleil. Alors, un des petits gnomes est allé pincer une des chèvres qui broutait à proximité. Et la chèvre, il l'a pincée au ventre, là où elles sont tellement sensibles. Et la chèvre s'est écriée ce que disent toutes les chèvres du monde. À ce moment-là, le jeune homme s'est relevé. À l'époque, il y avait encore des ours et des loups. Il a regardé autour de lui. Rien, pas de danger. Soudain, devant ses yeux, émerveillés, une énorme masse d'or. Jamais de sa vie il n'avait vu quelque chose d'aussi énorme, d'aussi puissant. Alors, oubliant ses chèvres, il s'est jeté sur les cailloux, en a rempli ses poches, sa gibecière. Une fois qu'il n'avait plus aucune place, il a dégringolé la pente. Il a pris la diligence qui, à l'époque, se rendait 2 fois par jour de Metzger à Colmar. Et arrivé à Colmar, il est entré dans la plus grande bijouterie de la ville. Il a déposé sans dire mot ses cailloux sur le comptoir en disant au bijoutier « Je vous apporte de l'or des Vosges, payez-moi un bon prix. » Mais vous savez sûrement que les bijoutiers sont des gens prudents. Et le bijoutier a sorti une loupe. Il a regardé attentivement ces pierres. Et puis au bout d'un moment, il est parti d'un énorme éclat de rire en disant « Mais mon bon monsieur, ce que vous pensiez être de l'or des Vosges, ce n'est que du vulgaire mica qui ne vaut pas un piètre centime. » Et le jeune homme s'est retrouvé là, avec les ailes du rêve coupées. En alsacien, on dit « Durchgestanden damit abgeseit ». Abgeseit, ce sont les ailes du rêve qui sont tombées. Tous ces beaux rêves s'étaient évanouis. Il n'avait plus assez d'argent pour payer la diligence, il a dû rentrer à pied à la maison. Et arrivé à la maison, après 4 heures de marche sous un soleil de plomb, il s'est fait vertement gronder par ses parents, qui lui ont reproché d'avoir oublié le troupeau de chèvres là-haut dans la forêt. Heureusement que Bûcheron les a ramenés saines et sauves. Et s'est juré que plus jamais de sa vie ne tomberait dans les pièges des petits gnomes du Silberwald. Et on raconte que si jamais vous vous promenez dans le massif du Honeck et que vous voyez sur le bord du chemin du sentier une pierre qui scintille, pas loin se trouve un petit gnome qui veut vous poser un piège. Mais si vous prenez cette pierre, que vous la mettez à votre oreille, elle vous racontera de belles histoires, car ce sont les plus beaux trésors à partager.